Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Snowcat Energon, figurine sortie il y a une couple d'années, bien entendu. Figurine que j'ai acheté à coût de 5$ à ma première convention de jouets. Que j'ai acheté pour... je regrette. C'est une figurine que ça fait genre... à passer plus de temps dans des boîtes pour vendre que dans ma collection. Fait que... c'est un véhicule, bien entendu, c'est une réimagination du personnage de Cyclonus Armada en véhicule. Il y a à peu près les mêmes couleurs. Un bleu, un blanc, puis un bleu-gris, on va dire. C'est un véhicule un peu futuriste, terrien, bien entendu, qui explorateur du pôle Nord, on peut se le dire. Il y a bien entendu le cockpit ici, avec bien entendu une belle... un wiper, juste un et non deux. Et on voit à travers la caméra la trace du wiper. Et ça, c'est voulu, bien entendu. C'est pas moi qui ai fait ça pendant 42 heures. Mais c'est vraiment le fun. Sinon, c'est pas une figurine qui tient. Ok, en mode véhicule. Ce qui tient le mode véhicule, c'est cette partie-là, ici, entre les jambes, comme ça, pour que ça vienne clipser. C'est sûr qu'horizontalement, c'est correct, mais non, ça tient pas, malheureusement. C'est ça qui est un peu dommage. C'est une figurine que j'ai vue souvent en custom de Trailbreaker et OS, et frais avec ben du custom. Un bon OS ou Trailbreaker mode cybertronien, avec ici qui devient, ça c'est son torse, avec le torse de Trailbreaker. Bref, je suis pas assez talentueux pour le garder. Les phares ici transparents, light piping. Bien entendu, ici on voit à travers la cabine, on voit pas sa caméra, mais il y a bien un volant, plus deux bancs. Bon, c'est quand même le fun pour les humains. Les humains qui, je pourrais dire, qu'ils pourraient être de taille, un peu pour la petite figurine Masterpiece de Samu Wookie, qui va avec le MP10. Mais il ne peut pas rentrer parce que sont même pas vissés, ils sont jamais là, la vitrine. Ici, bien entendu, un signe Decepticon à travers pour mettre la place pour mettre un Spark. Vu d'en dessous, le robot est bien caché, bien entendu. Ça roule assez bien, des roues en avant et des petites roulettes en arrière. Ça aurait été peut-être le fun que ce soit à la place de la chenille. Mais bon, ça roule bien. Pas plus qu'il faut. J'aime bien les détails de la chenille ici. Les boulets, on va dire. Les vis ici qui paraît un peu trop. Cette partie-là qui ne descend pas. C'est sûr qu'on peut modifier ça. On peut mettre les skis, on peut les descendre. Comme ça pour s'il y a trop de neige. Et on peut descendre aussi ces skis-là. Comme ça. Pour un véhicule qui descend une pente, une montagne. Bref. C'est un skieur professionnel. Bien entendu, les canons ici, on peut les remonter comme ça. Ça tire assez bien. Mais c'est vraiment, il n'y a rien qui clipse les canons, il n'y a rien. C'est juste on les twist. La seule chose qui tient le véhicule en arrière, cette partie-là ici, c'est épais, que tu mets ici comme ça. C'est juste ça qui tient les canons et les bras. Bref, assez basique. On va le transformer avec... on va le comparer avec justement Cyclonus Armada. Bon, on voit un peu le bleu-gris un peu pareil. Lui, il est un peu plus gris sur les parties ici. C'est pas plus gris que blanc. Ici, il y a quand même un peu plus de blanc. Bref, les couleurs fit quand même. C'est assez spécial qu'un personnage qui est un hélicoptère, une réimagination, change sa tête et... son mode véhicule, c'est pas un hélicoptère, ça aurait pu être un triple changer. Sinon, le Millican, bien entendu, qui n'existe plus dans Energon, peut se mettre ici sur le port une Millican, comme ça. Bref, pas grand chose de vraiment exceptionnel. Maintenant, on va commencer la transformation. Et c'est bien simple. Fait que, on va remettre les skis en avant comme ça, et on n'a rien qu'à descendre la partie arrière ici, on tourne 180 degrés, on écarte les jambes, bien entendu on déclipse ces parties là, les bras on les sépare et on les met ici en avant, et je pense que vous avez compris
la transformation. C'est très très simple. Comme ça. On tourne vers nous. On sort les bras, les mains je veux dire. Et le torse en arrière, on la met comme ça. Et on vient le mettre comme ça pour que les deux canons s'allongent. Et nous avons notre Snowcat en mode voici une comparaison avec Cyclonus en mode robot. Il y a quand même un peu, je dirais pas une tête de plus, mais une demi-tête de plus. Puis même si c'est la représentation du personnage, il n'y a pas la même tête, malheureusement. Il y a vraiment une tête d'insecte, je dirais, un peu, qui me rappelle un peu Waspinator. Avec s'il y aurait des différentes couleurs, ça serait une bonne tête de Waspinator mode cybertronien. Je dis ça de même, Sinon, j'aime bien la présentation. Comme je vous avais dit, un Trailbreaker custom comme ça, ça fait vraiment large, ok? Il n'y a pas de backpack, mais il y a putain de une grosse paire de tatons. Qui, en plus, c'est un gars, c'est un mâle. Fait que, ça fait vraiment ridicule. Fait que, tu sais, c'est ça qui est ça. Comme option, bien entendu, ce qui est le fun, c'est vu que c'est un skieur, c'est un personnage loufoque. Bon, ben, c'est parti ici, se descend et devient, tout d'un coup, skieur. Skieur professionnel pour aller aux Olympiques spéciaux. C'est vraiment d'une laideur. C'est vraiment ridicule. Par contre, j'aime bien les détails ici sur les skis en avant. Ça aurait été le fun de revoir des détails. Sinon, bien entendu, les petits détails ici, la petite ligne bleue ici, je trouve ça vraiment beau. C'est beau, c'est cute. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est le fun. Sinon, côté articulation, ben, 60 degrés ici. Ils sont vraiment, vraiment très lousses, les articulations. C'est pas une figurine que j'ai transformée beaucoup de fois. Mais je pense que quand je l'ai eu, l'articulation était pas mal basique de même. Très lousse. Le pied, le bras pas aller là. Articulation au coude. Rien ses mains. Malheureusement. La tête, elle peut tourner. Et c'est peut-être une autre option aussi qui fait que la tête peut tourner comme ça, limitée. Elle peut pas tourner de 60 degrés. Bien entendu ici, 60 degrés, mais c'est une étape de transformation. Articulation au genou, je vais sortir les skis pour montrer. Comme ça, articulation au genou, mais avec les parties ici, les skis, comme ça, ne articulent très limité. Et rien ses pieds. Est-ce qu'on peut faire une passe d'attaque? Non, mais je pense qu'on peut faire une position ski. Ski. Tiens, on va le faire une position ski alpin. Comme ça. C'est vraiment ridicule. Mais bon. Bien entendu, ces canons comme option peuvent se mettre comme ceci. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. On peut ramener les canons ici comme épaule. Ça fait quand même assez large. Mais pas plus qu'il faut. On va ramener les canons comme ça. Je préfère les canons comme ça. Ça fait moins backpack. Il y a aussi ici qui dépasse un petit peu. Mais comparé au torse, on s'en fout de ça. C'est juste laid. C'est juste laid quand c'est de même. On va mettre le Millican de Cyclonus sur lui. Comme ça. Ça lui fait un canon épaule comme à la Megatron. Mais c'est pas... C'est plus son Millican. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Non. Non. Écoutez, je le vends à 5$ si vous voulez, that's it, mais non, c'est pas une figurine qui en vaut la peine. Sérieux, à part si vous tripez sur le ski, vous préférez des personnages loufoques, non, ça vaut pas la peine. C'est pas un personnage qui est revenu. Le mode véhicule est plus intéressant que le mode robot. Sérieusement, si vous l'achetez, c'est vraiment pour un custom. De Trailbreaker OS mode cybertronien. Si vous l'achetez, puis sérieux, si vous l'achetez, vous faites un custom Trailbreaker OS et vous le vendez, revendez-le moi. C'est simple que ça. Même plus cher, je m'en fous. C'est vraiment une figurine que j'ai achetée sur un coup de tête. Et une chance que je fais plus des décisions de même. Parce que c'est affreux. La figurine ne révolutionne rien. Puis elle révolutionne fuck all dans les transformations. Elle n'existerait pas que personne en voudrait un pareil. Mais le mode alternatif, il est le fun. C'est un peu plus... Tu sais, il y a eu, je pense, une motoneige blanche, disons, d'Ice Peak dans les Human Aliens Dark of the Moon. Je trouve ça intéressant quand même des véhicules, on va dire... tu sais, Transformers, il faut exploiter à fond les véhicules, mais il y aurait moyen de faire des véhicules
de pôle nord, de pôle sud, spécialiste dans la neige, plus intéressant que ça. Puis comme une souffleuse. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.